entre mes mains, imaginons que ce n'est pas un feutre. Imaginons que c'est le noyau d'une mangue. Si je vous demande qu'est-ce que j'ai entre mes mains, vous allez me dire, Yann, tu as le noyau d'une mangue. Ce que tu dis là, c'est un fait. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que dans ce noyau de mangue-là, il y a un arbre. Et si tu me dis qu'il y a un arbre, ce que tu dis là aussi, c'est un fait, mais ce n'est pas la vérité. Parce que dans l'arbre-là, il y a encore des fruits. Et dans chaque fruit, il y a encore des noyaux de mangue. Et dans les noyaux de mangue, il y a encore l'arbre. Et dans l'arbre, il y a encore des fruits. Et dans les fruits, il y a le noyau et il y a l'arbre. En fait, quand je tiens un noyau, je ne tiens pas juste le noyau, mais je tiens une forêt. Et cette forêt est cachée dans quelque chose que tu peux mépriser, que tu peux négliger, que tu peux banaliser, que tu peux abandonner. Alors que cette chose-là, ça peut devenir quelque chose de très grand. Donc en fait, en chacun de nous, ce n'est pas juste une personne. Mais en chacun de nous, ce sont des entreprises. En chacun de nous, ce n'est pas seulement des entreprises, mais ce sont des entreprises qui vont embaucher d'autres personnes. Et ce n'est pas seulement ça, mais dans les autres personnes, là, eux aussi, ils ont d'autres entreprises qui vont faire la fierté de leur famille. En fait, quand on voit tout ça, quand on voit une personne, en fait, on voit toute l'Afrique en une seule personne. Et si nous, en tant qu'Africains, on reste toujours là, on reste toujours caché, on reste toujours dans notre coin, on nous a dit qu'il faut être caché, on nous a dit qu'il faut rester dans notre petit coin là, c'est pas bon. Ça a été fait exprès. Exprès pourquoi? Parce que les gens comprennent, les gens analysent, les gens ne dorment pas, ils étudient les gens. Lorsqu'on voit même un homme ici là, c'est pas un homme, mais dans l'homme, il y a beaucoup d'autres hommes qui sont à l'intérieur de lui. Donc quand on voit une personne, on voit toute une génération. Maintenant, qu'est-ce qu'on va dire de nous dans quelques générations? Parce que nous, on sera les ancêtres des gens. On dit, ah, mon ancêtre là, c'était un peu rien. Ouais, c'est pas bon. On doit parler de nous avec beaucoup de fierté. Nos ancêtres étaient beaucoup plus forts qu'on ne le pense. Nos ancêtres ont défié les gens. Ils ont refusé. Ils se sont battus. Ils n'ont pas accepté les choses. Et ce qui est grave, c'est qu'ils se sont battus pour nous. Et c'est nous, on veut détruire les autres. Voilà pourquoi ton talent, ta passion, ton expérience, tes valeurs ne vont pas te cacher. Le monde attend avec un ardent désir la révélation, que tu puisses te révéler. Il y a des gens, ils dorment, ils pleurent, ils se demandent, mais Seigneur, envoie-nous un sauveur. Mais le sauveur, il est là en train de se contenter de sa propre petite vie. C'est pas bon. On n'est pas là seulement pour notre famille. On est venu de cette famille, mais pour le monde. Et on appartient à un peuple qui était opprimé, un peuple qui était négligé, un peuple qui était mis de côté. Et nous sommes leurs enfants. Et on ne veut pas libérer notre potentiel. On ne veut pas chanter. On ne veut pas écrire. On ne veut pas créer. On ne veut pas innover. On ne veut pas parler. On ne veut pas. Si on ne veut pas, qui va vouloir?